Pendant 2 ans, j'ai pensé le livre. Je suis rentré dans l'enseignement précisément en 2017. Et pour moi, c'était un domaine. C'est vrai, l'enseignement, c'est un sacerdoce, mais c'était un domaine noble où on pouvait gagner sa vie. Malheureusement, c'est un secteur qui ridiculise et qui humilie. Je ne m'adresse pas à tout un peuple, je m'adresse à la presse. Et je viendrai à vous. La raison de ma présence ici, c'est de m'adresser à la presse. Donc, comme je le disais, pour moi, ce domaine-là était un domaine où on pouvait gagner sa vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Avant d'entamer mon discours, je souhaiterais qu'on se lève pour 1 minute de silence. Je vous remercie. Vous allez me demander pourquoi cette minute de silence. Depuis 2017 jusqu'à ce jour, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai connu 3 professeurs qui sont décédés. Et dans quelles conditions? Je vous explique. Un doyen qui enseignait l'économie est décédé sur une table de marché à Yopougon, tenant en main une ordonnance de 5 000 francs, qui n'a pas pu solder. Un enseignant du supérieur qui transmet son savoir, il est décédé à Yopougon avec une ordonnance de 5 000 francs en main. Il a cherché soutien, il n'a pas eu. Et le doyen est décédé sur une table à Yopougon. Après avoir commandé de la tchéké qu'il a fini de manger, il s'est couché, il est décédé. 1. Alors que les écoles où il enseigne, on lui doit pratiquement des millions. Deuxièmement, on a un autre collègue qui est décédé tout dernièrement. Il a fait un AVC, alors que l'école lui devait 2 millions. Il n'a pas pu se soigner. Il est décédé. C'est pour ces deux-là, j'ai demandé qu'on fasse 1 minute de silence. En 2018, un enseignant qui était collègue avec nous dans la même école, qui habitait un immeuble, le propriétaire de l'immeuble dit, je dois refaire mon immeuble. Donc, vider l'immeuble. Mais le professeur n'avait pas de caution pour se prendre une maison. Il est resté là, ils ont tout cassé. Et c'est au dernier moment où on devait casser maintenant, lui, sa chambre, mais sa maison, qui sort. Et il va où? Mais toutes ces situations sont décriées nuit et jour par les syndicats. Dans une corporation, les syndicats peuvent naître et c'est normal qu'il y ait des syndicats. Parce que les syndicats doivent pouvoir défendre les différents syndiqués quand il y a un problème dans la corporation. Et c'est ce que nos syndicats font. Mais personne ne les écoute ici en Côte d'Ivoire. Je dis bien personne ne les écoute. Et l'enseignant reste toujours malheureux. Mais quand dans une corporation, il y a un problème et que des syndicats se sont levés et que la voix n'est pas entendue, les écrivains se lèvent. Et quand les écrivains se lèvent, ça veut dire que le problème atteint son paroxysme. Et donc, c'est un problème qui est très sérieux. C'est pour cela que j'ai écrit. Pour interpeller qui de droit, j'ai saisi des organisations à caractère international également. J'ai déjà déposé des courriers pour expliquer la situation que vivent les enseignants du privé en Côte d'Ivoire. Je ne compte pas m'arrêter sur les livres. Monsieur Boyu Gérard, que j'ai appelé, ce n'est pas inutile. Les chefs d'entreprise que j'ai appelés, ce n'est pas inutile. Je sais pourquoi je les ai appelés. Ce combat-là, nous allons le faire. Et je le disais à mes amis, même s'il en faut laisser sa peau pour qu'il y ait changement, on le fera. Et c'est la démarche. Cette œuvre ne critique en aucun cas un pouvoir. Parce que le problème des enseignants n'est pas une question de ce pouvoir actuel. C'est une question qui demeure depuis déjà des pouvoirs. Donc on ne critique en aucun cas un pouvoir. On dénonce un fait.
de société. Et ça, il faut qu'on soit très clair. Je n'accuse aucun pouvoir. Je dis bien, la presse. Ce que je suis en train de dire là, c'est ce que vous devez relayer. Je n'accuse aucun pouvoir. Je dénonce un fait qui est réel. Ça, j'ai insisté dessus. Et je vais veiller aussi à ce que vous transmettez ça. Tel que ça a été dit. Quand un enseignant qui est censé transmettre le savoir, qui est censé entretenir le devenir d'un pays, parce que le devenir d'un pays est basé sur l'éducation. Mais quand cet enseignant lui-même a des problèmes et qu'il ne peut résoudre parce qu'il n'a pas les moyens, il est chaque fois humilié par son propriétaire, par les compagnies telles que les compagnies d'électricité et d'eau qui n'arrivent pas à régler. Il est humilié parce que sa famille n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ce monsieur-là, je ne pense pas qu'il puisse transmettre. Parce qu'il n'est pas libre. Mais quand on nous dit que les enseignants sont des escrocs, que eux, ce sont des fraudeurs aux différents examens, attention, arrêtons de casser le thermomètre, mais soignons plutôt la fièvre. Un enseignant qui a fait toute une année, qui n'a pas reçu de salaire, dont la femme l'humilie, dont les enfants sont obligés de sortir, aller faire autre activité. S'il a des grandes filles, on se comprend. Cet enseignant-là, on dit les examens de fin d'année approchent. Comment voulez-vous pas que cet enseignant s'érige en escroc ou en fraudeur? Quelqu'un qui a passé un an sans connaître un billet de 5 000, mais c'est l'occasion qu'il découvre réellement si le billet de 5 000 a toujours sa couleur. Je n'encourage pas la fraude. Je n'encourage pas la tricherie. Mais je dis pourquoi il y a la tricherie. En fait, je veux que les journalistes me situent dans mon contexte. J'insiste parce que la communication, elle est puissante. C'est pour ça que j'insiste. Je ne dis pas que c'est normal de frauder. Je ne dis pas que c'est bon de tricher. Je dis, on triche parce qu'il y a ça. Donc, pour limiter là, il faut qu'on mette les enseignants dans de bonnes conditions. On va limiter la fraude. Aujourd'hui, dans cet ouvrage, j'ai montré l'impact que la situation des enseignants peut avoir sur les étudiants. Et sur le pays, dans les années à venir. Parce que nous formons des gens qui vont sortir peut-être médecins, quelqu'un qui n'a pas été bien enseigné, et parce qu'il est ami avec le professeur, il paye des galettes pour le professeur, il donne 5 000 francs au professeur, et donc il est admis, et il sort médecin. Il est médecin. Je ne sais pas si on voit l'ampleur de ce que je suis en train de dire. Il est médecin. Il prend la seringue, il doit piquer quelqu'un. Voilà les répercussions. Des étudiants qui ne peuvent pas écrire normalement une phrase correcte, ce n'est pas possible. Mais ils ont des diplômes, ils sont maîtrisards, ils sont doctorants. Pourquoi? Mais parce que l'enseignant lui-même n'est pas disposé à prendre tous les contours pour que cet individu-là ait les qualités nécessaires. Mais il n'est pas disposé. Il pense à la maison. Comment sa femme mange le soir? Il ne peut pas suivre réellement cet enfant-là. Et c'est tout ça que nous avons décrié. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de se développer. Surtout sur le côté de l'éducation. Ce n'est pas seulement les enseignants qu'on regarde.
enseignants, on peut nous voir, certes. Mais et les enfants que nous formons? Les enfants ne respectent même plus leur enseignant parce qu'ils savent que l'enseignant, là, du 1er au 31, c'est la même chemise qu'il porte. Mais ils vont te respecter comment? Et les fondateurs, véreux. Monsieur le fondateur, excusez-moi de critiquer votre corporation, mais il faut que je le fasse. Des fondateurs, un enseignant qui vient, il commence en octobre. Octobre jusqu'en juin, juillet, août, il n'a même pas encore reçu 5 francs. 5 francs, il ne reçoit pas. Je comprends, moi, je le dis, hein, la salle est vide, à moitié vide. C'est normal. J'ai dit que je venais m'adresser à la presse, même s'il y avait une personne qui allait parler. Mais j'ai invité des directeurs d'école, des fondateurs d'école. Donc, s'ils ne sont pas venus, ils savent que lui là, il critique. Ils me connaissent. Voilà les doyens qui sont là, une anecdote. Il a fait fermer une école. La direction est dedans et puis il a fermé. Il n'y a pas d'inscription ici. Parce que on en avait marre. Et depuis des années, nous vivons ces situations. Les fondateurs, quand vous les voyez, ils sont dans des grosses voitures. Ils sont dans des maisons IP. Pendant que les enseignants qui sont censés être riches, ils sont malheureux. Je ne sais pas, ils n'arrivent pas à expliquer ça. On était dans une école une fois, il y a un fondateur qui nous devait de l'argent. On réclame juste la moitié de notre argent. Il est venu ce jour-là avec son fils qui pleurait pour un chien caniche qu'il a vu devant la maison de Bernard Dadi. Et il demande à son comptable, mais le caniche là coûte combien même? Et ces caniches de l'enfant, ils sont allés acheter. Non, au fait, je n'ai pas de mots parce que ça fait pleurer. Et donc, à mes amis de la presse, je pense que vous avez compris le message qui est fait passer. Je ne parle pas trop parce que j'ai tout dit dans le livre. Et si je vous dis tout, je serai un auteur. Voilà, donc vous allez acheter le livre, vous allez découvrir réellement ce qu'il y a dedans. Mais il fallait quand même que je dise quelque chose sur l'enseignement en privé en Côte d'Ivoire. Parce que on est enseignant. Et voici les fêtes de fin d'année qui approchent. Il n'y a pas un procès ici qui a me dit que son fondateur, bon, à part certains fondateurs qui payent, il n'y a pas un enseignant ici qui va dire qu'il n'attend pas l'argent de ce qu'il a fait. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose. Et je vous ai appelé pour que ce combat-là, vous puissiez le mener. C'est une bataille de communication qui doit s'engager pour que les conditions des enseignants changent. Parce que vous-même, qui êtes journaliste, vous avez des petits frères qui vont à l'école. Vous avez des enfants qui sont à l'école. Mais si ces enfants-là ne reçoivent pas l'éducation idoine, vous allez comprendre que ça ne sera pas vraiment bon pour leur devenir. Aujourd'hui, pourquoi ceux qui ont l'argent enlèvent les enfants ici en Côte d'Ivoire pour les amener ailleurs pour fréquenter? Mais parce qu'ils savent que ce système-là, ce n'est pas un bon système. Le BTS, qui est le BTS, après Covid, le BTS a changé. Les enfants ne font plus les oraux, il y a des matières qui ne font plus, tout ça. Et les moyennes des classes, à part peut-être cette année où ils sont en train de dire, bon, il faut qu'on remette les moyennes, bon, on ne sait même pas, mais il avait dit que les moyennes n'étaient pas prises en compte. De sorte qu'un enfant, même, tu lui donnes 0, puis le matériel, il sourit, sans acheter, secrétaire, il vient te donner. Il dit, tu as bien fait. Vous voyez dans quel système nous sommes. Donc, il faut que les enseignants soient dans les conditions. Je vais terminer sur une des propositions. Il y a des pays auprès de nous ici où les enseignants du privé sont réglés via l'État de leurs différents pays. Comment ça se passe? Nos fondateurs, chaque année, ils reçoivent des étudiants. Le ministère sait que ceux-là, ils ont reçu par exemple 200 étudiants. Les 200 étudiants, ça fait par exemple 80 millions qu'on vous doit.
Toi, le fondateur, il te doit 80 millions. Je connais, parce que chaque année, ils viennent prendre les dossiers des enseignants dans les écoles. Je connais le nombre d'enseignants que tu as. Tu n'as qu'à me fournir réellement les volumes horaires. Si c'est en termes modulaires, tu me donnes les modules. Les modules font par exemple, quand on calcule, ça tourne autour de 40 millions l'année. On demande les différents RIB. Et ceux-là, ils sont virés directement. On sait qu'à la fin du mois, voilà le taux horaire qu'il a à faire. Donc lui, il est viré directement. Donc on enlève cette masse salariale-là. Le reste, si c'est 40 millions aussi qui reste sur les 80 millions qu'on te devait, c'est les 40 millions-là qu'on te vit. À la fin du mois, je n'ai plus affaire à mon fondateur. Quand il reçoit le message de ma banque, il sait que je suis dans telle école, c'est venu là. Donc, c'est des solutions qu'on peut apporter. On n'est pas forcément obligé d'être dans le gouvernement. Nous sommes des têtes pensantes. Quelqu'un qui écrit là, il n'est pas fou. Hein? Ça veut dire qu'il peut travailler dans un cabinet. Il peut donner des solutions. Il y a des solutions. On peut apporter des solutions également. Nous sommes des enseignants. Nous ne sommes pas des plaisantins. Donc, c'est ce message-là que j'avais à véhiculer. Chers amis de la presse, chers syndicalistes, chers partenaires, étudiants, je tenais à vous remercier pour votre déplacement. Je pense que vous êtes venus ce soir, vous avez écouté plus ou moins les difficultés que vivent les enseignants. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Ce que nous traversons, je ne m'arrêterai pas sur ce livre tant que le combat n'a pas été atteint. Nous sommes dans un combat. Parce qu'aujourd'hui, il y a les nouveaux enseignants qui arrivent. Les anciens, les doyens, ils s'en vont. Les nouveaux arrivent. Il faudrait qu'on limite cette gangrène-là, de sorte que ceux qui viennent derrière nous puissent profiter d'un bon système de rémunération au niveau des grandes écoles. Je vous remercie.